aujourd'hui, j'ai participé à la plantation d'une micro-forêt dans le style de Miyazaki. Donc voilà, c'est parti. Alors pour commencer, je m'appelle Thomas Dègre, j'ai 27 ans, je suis né en Charente. Euh, Ma profession, j'ai un BTS en aménagement paysager. Je suis salarié avec les Compagnons du Végétal depuis septembre. Euh, du coup, moi, mon rôle dans l'association, on a tous des rôles distincts. Mon rôle à moi, ça va être plus que centré sur le design des jardins, la conception, tout, la conception des jardins en général. Euh, il y a aussi en première vue une petite expertise en agronomie, en agroécologie. Voilà. Oui, parlez-nous du projet que tu es en train de faire aujourd'hui là. Ok, bah derrière moi là, on a une micro-forêt d'inspiration Miyawaki. Euh, j'ai entendu parler de cette micro-forêt au moment où on étudiait un projet de plantation sur ce terrain-là, à la Couronne. Euh, et du coup, j'ai fait la proposition à Prom-E, Charente Nature, le service technique de la Couronne et la mairie globalement de la Couronne. Et ils étaient très intéressés par le projet, donc on avait carte blanche pour foncer. Donc là, sur cette micro-forêt d'inspiration Miyawaki, on a 886 arbres. Il y a 45 essences différentes, quasiment 45 genres d'arbres différents. 80% sont des espèces qui sont adaptées parfaitement au milieu, au sol, au terroir. Après, il y a environ 10% qui est adapté aux fortes chaleurs. Et ensuite, 10 autres pourcents qui vont être plus des fruitiers, voilà, qui sont un petit peu moins adaptés, peut-être, qui viennent un peu ailleurs que la France, mais qui ont un intérêt comestible derrière. La forêt Miyawaki, officiellement, ça a été créé donc par un professeur, Akira Miyawaki, qui a donc consacré plusieurs années de sa vie, une dizaine d'années, sur l'étude des milieux pour trouver les essences indigènes euh, au milieu. Le but, c'est de récupérer les graines de ces arbres qui sont déjà bien adaptés et les faire pousser dans les sols dans lesquels ils vont être implantés. Donc ces sols-là, ils ont déjà des souches de champignons, des mycorhizes, des, des bactéries. Et du coup, une fois que l'arbre sera suffisamment grand pour être planté, au bout d'un an ou deux, on pourra replanter cet arbre-là, qui sera déjà mycorhizé et déjà parfaitement adapté au terrain dans lequel il va être planté. Euh, Nous, ici, on a des plants en racines nues qui viennent d'un peu partout en France, euh, en fonction des stocks des pépinières. C'est pourquoi on a choisi autant d'essences différentes. C'est comme ça, pour expérimenter, on va pouvoir voir quel type d'arbre fonctionne le mieux avec cette pratique sur ce terrain. Donc après, au niveau de la densité de plantation, on est entre 3 et 5 végétaux par mètre carré. Ça aussi, ça fait partie de l'invention du professeur Miyawaki. Donc une plantation très dense pour qu'il y ait une compétition importante pour aller chercher la lumière. Donc ça va favoriser le développement en hauteur des arbres qui ont été implantés. Après, il y a la forme, le design de cette forêt d'inspiration Miyawaki, donc en anneau, pour un côté plus harmonieux, qui a un patchwork carré. Au centre, a été creusée une cuvette pour amener de la fraîcheur, euh, pour amener du coup l'air froid qui va se glisser et rentrer dans cette cuvette-là, qui va apporter beaucoup de fraîcheur la nuit. On va pouvoir, sur l'anneau intérieur,
là où c'est enherbé actuellement, soit pouvoir déambuler, marcher à l'intérieur, ou sinon faire des expérimentations en agroforesterie, en semant des graines qu'on sème en culture de plein champ ou dans les grandes cultures céréalières pour voir par exemple quel type de céréales va mieux se comporter en lisière de forêt à mi-ombre. Du coup, ça nous apporter beaucoup d'éléments pour des projets en agroforesterie. Par exemple, si une personne voulait créer un projet comme ça, par quoi il devrait commencer? D'abord par étudier le milieu, aussi tous les partenaires qu'il y a autour d'un projet pareil. Euh, je pense que créer des forêts Miyawaki, en tout cas d'inspiration Miyawaki partout en France, c'est une mauvaise idée. Parce que là, du coup, on est vraiment sur une expérimentation, on va voir ce qui pousse le mieux. Mais il faut penser quand même qu'il y aura, je pense, environ 20% de pertes de tout ce qu'on a planté. Donc c'est quand même un peu du gâchis au niveau des végétaux, etc. Alors qu'on pourrait planter plus espacé en étant sûr qu'il y ait une pousse derrière. Donc c'est bien un titre expérimentatoire pour chaque terroir. En fait, on va faire ça pour chaque terroir. Il faut que la personne du coup observe bien le milieu dans lequel il est, observe bien les végétaux qui poussent autour et qui choisissent essentiellement des végétaux de la même famille. Exemple, si je vois des pruneliers, je sais que par exemple tous les fruits à noyaux vont bien pousser, la famille des pruneliers du coup. On sait que les rosacées vont bien pousser à cet endroit-là. Voilà, si on voit je sais pas, des frênes, des bouleaux, des peupliers, des chênes. Voilà. Enfin, on va beaucoup s'inspirer de ce qui se passe déjà sur le terrain pour ensuite réfléchir au type d'essence qui seront adaptés. Après, il faut prendre en considération la température en hiver, les besoins en eau, etc. etc. Regardez aussi, observer au niveau des plantes bioindicatrices au sol. Voilà. Pour vous aider pour vos recherches de plantes bioindicatrices, il y a le livre de Gérard Ducerf, qui a créé le guide des plantes bioindicatrices en 3 tomes. Le tome 1 en France, ça suffit largement. Voilà. Ce guide-là va nous permettre de lire le paysage d'une façon complètement différente. Mettons, je suis un expert je sais exactement chaque plante, pourquoi, quel l'intérêt de la plante de pousser sur cet endroit-là. Chaque plante a un intérêt au moment où elle pousse, soit pour apporter plus d'azote, pour rééquilibrer en tout cas le sol, pour créer un équilibre. Les chardons qu'on va trouver dans les champs par exemple, c'est parce que c'est des sols très tassés, très compactés, et avec sa racine en forme de carotte, elle va casser justement, fractionner le sol, et comme ça, une fois qu'elle va mourir, cette plante-là, l'eau va pouvoir se glisser à l'intérieur, ça va rendre le sol perméable. Sur un terrain par exemple, j'ai expérimenté de laisser les chardons pousser pendant 3 ans, enfin plus que ça, pendant 6 ans, et en 3 ans, les chardons ont complètement disparu. Ils ont fait le travail, c'était le dernier endroit en plus où est passé un tracteur où se sont développés les chardons. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et je vous... Ah oui, et une dernière chose, si vous aussi vous aimez mettre la main dans la terre ou juste en apprendre plus sur tout ce qui est la nature, les plantes, même aussi la vannerie, enfin ce genre de choses, voilà. Si vous habitez en Charente et que vous n'êtes pas loin d'Angoulême, il y a les Compagnons du Végétal et je suis sûre qu'il doit y avoir plein d'autres associations un peu partout en France qui proposent justement des jours comme ça où on peut planter des micro-forêts ou bien, je sais pas, faire de la permaculture. Je suis sûre qu'il y a largement ce qu'il faut, donc voilà, n'hésitez pas à prospecter un petit peu, à regarder un petit peu autour de chez vous et vous trouverez. Donc voilà, n'hésitez pas, en plus il fait beau, il fait... Bon après faut pas qu'il fasse trop chaud non plus, mais voilà. Profitez du printemps et... et mettez les mains dans la terre, ça fait... Ouais, c'est très bon pour la santé, c'est passant, de mettre les mains dans la terre et d'avoir juste un contact avec le sol, c'est vraiment cool. D'après, ça rendrait plus heureux. Donc n'hésitez pas, surtout en ce moment, d'être plus heureux, on dit jamais non. Donc voilà. Allez, bisous.